Voilà, bienvenue sur cet espace d'échange. Je m'appelle Alexis Boulan et je suis inspecteur de l'environnement au sein du service prévention des risques et industries extractives. Ce service fait partie, est l'un des services de la Direction générale des territoires de la mer au sein des services de l'État en Guyane. Euh, donc, qu'est-ce que le service prévention des risques industries extractives? Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de présenter nos activités, nos utilités, et puis à la fin, je présenterai plus précisément trois métiers. Voilà, des métiers pour lesquels nous recherchons notamment des personnes, parce que des postes sont vacants, entre autres. Voilà, donc qu'est-ce que le service prévention des risques industries extractives? Donc déjà, euh, nous sommes un service qui a vocation à gérer, inspecter, piloter tout ce qui a trait aux risques qu'on retrouve en Guyane. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risque? C'est les risques naturels et les risques technologiques, mais aussi l'exploitation minière, donc les industries extractives. Si je commence par cette thématique-là, donc au sein de notre service, nous avons plusieurs unités, notamment l'unité industrie extractive qui s'occupe d'instruire les demandes d'autorisation de mines, qui aussi inspecte et également aussi d'autres thématiques. Euh, qui participe aussi en relation aussi avec les autres administrations locales, type ONF, etc., inspection du travail, force de l'ordre, qui ont des groupes de travail, des commissions. Voilà, donc le but de cette unité, c'est d'être en charge de la mise en œuvre des missions d'inspection sur tout ce qui est minier. Donc, il faut savoir déjà qu'à peu près, je sais pas, environ, il y a à peu près 500 à 600 personnes qui travaillent dans la mine légale en Guyane. Donc, c'est pas négligeable. Les mines ont un impact de manière générale sur l'environnement et donc le but de l'unité, c'est de cadrer tout ça en faisant respecter le code de l'environnement, le code minier plus exactement. Euh, Ensuite, je reviendrai plus précisément sur les missions. Ensuite, on a tout ce qui est risque naturel, donc comme le nom du service prévention des risques. Et dans les risques, il y a risque naturel. Donc les risques naturels, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve comme risque naturel en Guyane? On retrouve tout ce qui est mouvement de terrain, inondation, submersion marine au niveau du littoral, et puis érosion côtière. Faut savoir que en Guyane, 50% de la population est sur l'île de Cayenne, et c'est là où on retrouve de nombreux glissements de terrain et qui peuvent menacer les populations. Pareil, le risque d'inondation, il concerne aussi, par exemple, le Maroni, qui est un grand fleuve à l'ouest de la Guyane, et aussi l'inondation aussi menace aussi une partie de la frange littorale. Voilà, et du coup, on sait aussi que le niveau du littoral, c'est assez sableux et marécageux, et donc c'est très très peu résistant à ce qu'on appelle les phénomènes d'érosion. Voilà, donc petit à petit, l'océan grignote les terres et du coup menace aussi également les populations. Donc il y a cette unité-là en charge de qui est en charge de contrôler un peu tout ça, de faire des plans, d'instruire des documents relatifs à tout ce qui, à tous ces risques que je viens d'énoncer, inondation, mouvement de terrain, etc. Donc il y a des objectifs qui sont fixés au niveau national, qui sont retranscrits au niveau local. Il y a des groupes de travail à animer, etc. aussi, dans le but à chaque fois de protéger la population, enfin de faire de la prévention et d'être proactif par rapport à tous ces risques. Donc après l'unité
l'unité industrie extractive, l'unité des risques naturels, on retrouve deux autres unités qui s'occupent des risques technologiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par risque technologique? C'est les risques liés à l'implantation industrielle. Donc, ici en Guyane, on distingue deux types de risques technologiques, d'où le fait qu'il y ait deux unités. Donc, il y a l'unité risque chronique, donc c'est pour les industriels qui émettent des pollutions qui peuvent avoir des risques sur la santé, par exemple, euh, voilà, sur différentes formes, hein. Et puis, il y a l'autre unité qui s'occupe de tout ce qui est risque d'accident de ces mêmes industriels. Donc on sépare bien les deux choses. Il y a le côté chronique et le côté accidentel, et ce qui correspond plus ou moins à la réglementation du Code de l'environnement. Donc voilà, là je vous ai brossé globalement les quatre unités. Donc je le rappelle, l'unité des industries extractives qui s'occupe de gérer, entre guillemets, l'exploitation minière en Guyane, l'unité des risques naturels qui coordonne, pilote et déploie des plans pour protéger les populations des risques naturels type inondation, mouvement de terrain, érosion des côtes. Et puis ensuite deux autres unités qui sont axées sur l'inspection et l'instruction de dossiers relatifs aux industriels du territoire, et une unité qui est plutôt orientée sur tout ce qui est risque de pollution chronique, voilà, pollution atmosphérique, pollution des eaux de manière chronique, et puis l'autre unité qui est plutôt orientée sur les risques accidentels. Voilà. Et donc toutes ces petites unités fonctionnent de manière en synergie. On est géré par un chef de service avec un adjoint, et puis quatre chefs d'unité et, et des agents. Voilà ce que je peux dire sur le service de manière générale, l'organisation. Donc on est amené effectivement aussi à être en lien avec d'autres services de l'État en Guyane, notamment sur les plans de communication avec la DACI par exemple, avec par exemple aussi le service d'urbanisme, puisque forcément une industrie, quand il veut s'installer, ben, il y a forcément des notions d'urbanisme qui rentrent en jeu. L'ONF, je l'ai rappelé au niveau de l'industrie des industries extractives des mines, puisque, bah, pour le rappeler, 90% du territoire guyanais est occupé pour la forêt amazonienne. Donc, dès qu'on veut s'installer, notamment pour une mine, et ben, il y a de la forêt. Donc voilà, ça, on touche à l'ONF, l'Organisme national des forêts, ceux qui gèrent la forêt. On est en lien aussi avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité, parce qu'effectivement, en Guyane plus qu'ailleurs, j'ai envie de dire, on a une biodiversité assez importante. Voilà. On est aussi en lien avec nos collègues des autres services, type le service PEB, environnement et biodiversité, qui eux s'occupent par exemple de la police de l'eau, voilà, tout ce qui est lié aux cours d'eau, etc., ou aussi avec la cellule de veille hydrologique, qui eux s'occupent de tout ce qui est prévision des inondations et alarme, enfin prévenir aussi du coup la préfecture pour qui elle se charge de prévenir les populations. Voilà, donc c'est de la prévention en amont. Voilà, donc notre service est voilà assez transverse, on discute un peu avec tout le monde. Et puis ce qui est aussi particulier aussi en Guyane, c'est que on est sur un écosystème unique en France. Bah déjà, on est la seule région avec, en tout cas, la seule région avec la Nouvelle-Calédonie à avoir des mines légales en activité. Donc, c'est une particularité qu'on a, et du coup des compétences propres à la Guyane qui sont aussi recherchées.
En matière de risque naturel, rien d'exceptionnel, si ce n'est que le territoire est quand même voilà, très vaste, avec des mouvements de terrain un peu de partout sur des monts, notamment sur l'île de Cayenne, je l'ai rappelé, et puis des inondations à la fois de submersion marine par la côte, mais aussi des inondations qui viennent des fleuves. Voilà, donc c'est assez important. Et puis au niveau industriel, des particularités propres à la Guyane, bon, alors on retrouve pas mal notamment de véhicules hors d'usage, donc c'est aussi géré pas de notre côté. Et puis également euh, une grande thématique qu'on retrouve en Guyane, c'est le centre spatial, où l'unité risque accidentel est amenée à faire des inspections voilà, sur le centre spatial guyanais. Et du coup, les installations, les exploitants qu'on retrouve là-bas sont des exploitants qui sont propres à la Guyane, qu'on ne retrouve pas forcément en métropole. Voilà pour ce qui est des spécificités du service. Donc il faut bien comprendre que on est le bras armé, on va dire, du service de l'État en Guyane sur tout ce qui est protection de l'environnement en rapport avec le code de l'environnement et le code minier pour l'unité industrie extractive. Donc quand je dis le bras armé, c'est qu'on a une vocation à instruire et à inspecter. On a des notions, on a des capacités d'inspection, donc on est commissionné et assermenté à je crois qu'on en dénombre deux, donc le barrage du Rorota et le barrage de Petit Saut, notamment le barrage de Petit Saut qui produit l'électricité. Voilà, donc c'est des notions, enfin en tout cas des missions des missions d'inspection qui sont aussi importantes et qu'on retrouve dans chacune des unités. Ces missions d'inspection, évidemment, on ne devient pas inspecteur comme ça, un cursus de formation, etc., etc. Et puis formation en métropole, hein, j'entends. Et puis un tutorat aussi local avec un inspecteur euh, qui a un peu plus d'expérience et qui vous emmène sur le terrain. On réalise aussi, par exemple, des missions transverses, c'est-à-dire qu'on va parfois en inspection avec d'autres collègues des autres unités pour ouvrir un peu notre esprit, pour voir comment font nos autres collègues, et puis aussi pour avoir un œil neuf sur ce qui se fait déjà. Euh, Et puis, il n'est pas rare aussi, voilà, aujourd'hui dans le contexte actuel où bah, il manque un peu, je crois que chaque service est un peu dans la même disposition, et il manque un peu du monde un peu partout. Il n'est pas rare de pouvoir aider ponctuellement des collègues d'autres unités sur des thématiques bien précises dans son domaine de compétences évidemment. Mais voilà, donc c'est pas rare d'être voilà, assez transversal. Donc les personnes qui apprécient d'être touche à tout sauront être comblées dans ce genre de service. Alors, si je peux me permettre de rentrer dans les détails des fiches de poste qu'on retrouve sur la plateforme notamment, donc il y en a trois sur la plateforme, non deux d'ailleurs, pardon, deux déjà sur la plateforme, une autre qui sera peut-être en ligne plus tard. En tout cas, ce qu'on retrouve, c'est la première, c'est un poste dans l'unité des risques naturels, la prévention des risques naturels. Donc, euh, qu'est-ce qui est attendu plus principalement? Donc, je regarde sur le côté parce que j'ai la fiche de poste sur le côté, c'est pour ça. Euh, donc, au-delà de l'aspect chef d'unité, parce que c'est un poste de chef d'unité, mais qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui travaille dans cette unité risque naturel? C'est élaborer, ils élaborent des plans, on appelle des plans, la plan de prévention en lien avec la gestion des risques d'inondation. Euh,
Donc, chaque, chaque zone, enfin, des études sont faites et estiment où est-ce qu'il y a un risque d'inondation. Et ensuite, l'État a pour vocation à faire un plan pour gérer, anticiper ces inondations et dire bon bah là il y a un risque d'inondation donc on met pas d'habitation, on met pas ci, ça, enfin, c'est vraiment pour anticiper. Donc là il y a élaboration de ces genres de plans. Euh, on a aussi une partie sur le suivi et l'amélioration du suivi des mouvements de terrain. Donc on sait que les mouvements de terrain sur l'île du Caillé notamment, on en a à chaque saison des pluies notamment. Voilà, donc il y a des méthodes qui permettent de les suivre, pas forcément tout seul, en lien avec euh, d'autres institutions, notamment le BRGM. Voilà. Donc ça fait partie aussi des missions. Il y a aussi une mission pour, on est souvent ce service-là est aussi souvent appelé à donner un avis dans certaines procédures. Voilà, par exemple une installation voilà, il y a une mairie qui veut s'installer, qui veut créer une crèche ou je sais pas, un espace culturel à un tel endroit. Bon ben là on sait qu'il y a un risque d'inondation, un avis est donné par le service, par l'unité, pardon. Je l'ai rappelé aussi tout à l'heure, il y a aussi l'aspect de contrôle des barrages hydrauliques. Donc finalement, vous savez, si un barrage hydraulique lâche, bon, bah, c'est assez catastrophique pour tout ce qui se situe en aval du barrage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des contrôles qui sont faits régulièrement, notamment annuellement, notamment pour le barrage de Petit Saut. Voilà, donc il y a des caractéristiques spécifiques à suivre qui sont faites annuellement. Voilà, si aussi il y a que je suis en train de lire, oui. Voilà, donc il y a aussi une capacité à être en relation avec les autres organisations locales, les collectivités notamment, parce que bon, en tout cas dans cette unité, ils travaillent beaucoup avec les collectivités, les mairies, etc., puisque c'est eux qui sont au premier plan euh, pour tout ce qui est risque naturel, quoi, les inondations, les mouvements terrain, ça touche, ça touche leur commune, leur circonscription. Du coup, les réunions avec les correspondants locaux sont assez régulières. Et puis bon, évidemment, il y a aussi parfois un rôle de communication où, notamment pour la semaine des risques naturels et technologiques qui était faite auparavant, voilà, où on demandait, on faisait un peu ce que je fais aujourd'hui, on fait de la prévention, on explique sur qu'est-ce que les risques naturels, etc., à destination notamment des écoles ou aussi du secteur immobilier aussi, ça c'est arrivé. Voilà, pour qu'ils aient un œil un peu plus aguerri sur les risques qu'on retrouve en Guyane. Et puis aussi, j'ai oublié de le rappeler, et ça c'est valable également pour toutes les unités, pas que pour cette unité-là au sein du service. Il faut savoir que le service est en lien direct avec le ministère, les différentes divisions du ministère, puisque, alors, je ne sais pas si vous savez comment ça marche en métropole, mais en métropole, c'est assez stratifié. On a les départements qui passent par les régions, et puis après, derrière, au-dessus, il y a le ministère. Et ici, nous, on est en lien directement, parce qu'on est à la fois département et région en termes de travail. Du coup, on est en lien privilégié et direct avec nos correspondants au ministère. Donc, c'est assez agréable de pouvoir travailler sans intermédiaire et en direct. Donc voilà, on travaille pas mal avec nos interlocuteurs du ministère sur les thématiques de chaque unité, évidemment. Enfin, donc voilà, je vais passer sur la deuxième fiche de poste que vous retrouverez sur la plateforme. Je fais de la pub en même temps. C'est le poste d'inspecteur des mines. Inspecteur des mines. Donc, voilà, la base principale, c'est d'instruire des dossiers d'autorisation et de renouvellement de minoritaires. Euh, voilà, donc ça demande un côté un peu instruction, bureau, hein, avec un aspect aussi quand on parle d'instruction, c'est à la fois sur les capacités techniques, par exemple de l'exploitant aurifère, à être en capacité de réaliser techniquement une mine, enfin d'exploiter une mine, mais aussi les capacités économiques. Donc, il faut avoir un peu cette vision aussi technique et économique. Voilà, est-ce que la société,
elle sera viable? Est-ce que la société va pouvoir économiquement fonctionner? Parce que ce n'est pas rien voilà, de déboiser et de commencer à exploiter une mine et de pas être capable. Voilà, on ne fait pas une mine pour rien. Donc voilà, les services sont assez attentifs à tout cela. Et puis évidemment, au-delà de cet aspect instruction, il y a également l'aspect inspection. Donc quand les mines sont en fonctionnement ou à l'arrêt, hein, parce qu'il y a aussi des contraintes une fois que la mine est arrêtée. Et là, ces inspections-là sont réalisées, évidemment, il y a l'attrait du poste, c'est que ces inspections sont réalisées par hélicoptère, puisque, en tout cas pour une grande partie, puisque les mines, évidemment, sont au milieu de la forêt amazonienne et difficilement accessibles par fleuve ou par véhicule. Enfin, certaines sont, c'est possible, mais ça prendrait du temps, alors qu'en hélicoptère, on est capable de faire plusieurs inspections de mines dans la même journée ou survol de mines dans la même journée. Donc, évidemment, c'est un attrait du poste, hein, faire de l'hélicoptère, mais ce n'est pas que ça. Comme je l'ai rappelé, évidemment, il y a l'aspect instruction, et puis il y a l'aspect aussi représentation, puisque avant chaque autorisation, alors je vais pas rentrer dans les détails administratifs et réglementaires, mais globalement, avant chaque autorisation, il y a des commissions qui regroupent euh, un nombre de services de l'État et les associations des mines en Guyane, les associations environnementales, etc. Enfin, plein de monde et qui donnent un avis sur les autorisations ou non. Voilà, donc il y a aussi cette partie représentation des services de l'État à avoir, qui est aussi très importante, puisque ces commissions-là sont régulièrement sont régulièrement faites tous les mois, globalement. Voilà, donc les relations avec les autres services, et avec les autres associations, enfin en tout cas avec des partenaires locaux, sont assez régulières. Et puis encore une fois, je le répète, relations avec les services centraux du ministère, notamment en ce moment où on parle beaucoup de réforme du code minier et qui est une thématique très importante et qui demande beaucoup de travail de part et d'autre de l'administration. Enfin, je vais vous parler aussi du coup d'une offre qui n'est pas sur la plateforme parce que le poste n'est pas encore vacant, mais elle sera à l'été. Donc j'anticipe un peu, mais je peux vous parler du poste d'un poste dans tout ce qui est risque technologique. Et quand je parle de risque technologique, c'est à l'unité précisément de l'unité des risques accidentels. Donc où là, on s'attelle à suivre ce qu'on appelle les industries Céveso en Guyane. Donc les industries Céveso, c'est les industries qui présentent des gros risques d'accidents. Sans entrer dans les détails, on a une gradation administrative des installations. Plus, grosso modo, plus elles sont dangereuses, plus elles présentent des risques, plus elles mettent en jeu des substances dangereuses, plus elles ont des contraintes administratives. Et le dernier grade, c'est le grade Céveso. Donc, le degré Céveso, donc là, en Guyane, on a à peu près une vingtaine d'installations Céveso et pour une bonne partie sur le centre spatial. Voilà. Donc, dans cette unité, l'objectif derrière, c'est voilà, de suivre ces installations, la vie de ces installations, d'instruire les dossiers administratifs en relation avec ces installations, de faire les inspections également en lien, donc chaque année pour chaque installation. On représente aussi également les services de l'État en Guyane lors de certaines commissions, notamment. Et puis, un point important, c'est aussi qu'on est appelé en astreinte lors des lancements de fusées. Voilà. Et lors des lancements de fusées, une personne de l'unité doit aller au centre spatial pour être là en cas d'accident de la fusée sur le pas de tir ou à quelques secondes après le lancement. Et dans ce cas-là, nous, après, on a tout un protocole à mettre en place euh, pour gérer la situation d'urgence. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on est en capacité de pouvoir donner un appui
techniques à nos collègues des Antilles, notamment de la DEAL Martinique, la DEAL de Guadeloupe, sur ces aspects instruction et inspection, euh, puisque on a, vu que sur notre territoire on a pas mal de Céveso, on a plus ou moins la compétence et l'expérience pour gérer au mieux ce type d'installation, alors qu'en Guadeloupe et en Martinique, ces inspections-là sont un peu, enfin, il y en a un peu moins, et du coup, peut-être que à l'époque, les personnes étaient un peu moins bien formées. En tout cas, aujourd'hui, cette coopération se fait de moins en moins, on va dire, puisque les gens aux Antilles montent en compétences, mais ça arrive encore qu'on aille faire des inspections croisées, puisque aussi on se retrouve avec des exploitants qu'on a en Guyane, mais aussi qu'on retrouve aussi aux Antilles, notamment la Sara par exemple, ou EDF. Voilà, et du coup, c'est bien de bénéficier de l'expérience d'autres territoires. Donc c'est un échange de bons procédés. Voilà. Et puis en finale, on a aussi le suivi dans le giron, le suivi des canalisations de transport. On en trouve quelques-unes, notamment à Desgrades-des-Cannes et à Kourou, à Paris-Acabo. Voilà, donc c'est aussi un pan particulier. Et voilà, donc on a toutes ces activités-là. Et pour être un peu plus précis, dans chaque unité, on se retrouve aujourd'hui dans l'unité risque accidentel avec trois agents, dont un chef d'unité. Dans l'unité risque chronique, qui s'occupe aussi des installations, mais pas les grosses installations dangereuses comme les Céveso, mais les autres installations un peu moins dangereuses et qui polluent, on va dire, régulièrement. Ils se retrouvent, ils sont quatre, et quatre agents, dont un, deux, trois, quatre. Oui, c'est ça, quatre avec un chef d'unité. Et dans l'unité des mines, ils sont un, 2, 3, 4, potentiellement 5, voire 6 avec un chef d'unité. Et dans l'unité risque naturel et technologique, ils sont 4 avec un chef d'unité. Voilà, donc c'est des petites unités à taille humaine, on va dire, mais assez intéressantes de travailler avec tout le monde. Service dynamique, voilà, avec, on va dire, des réunions de service assez régulières, des moments de convivialité aussi. Enfin, voilà, l'ambiance est plutôt assez agréable et voilà, le soutien des collègues aussi primordial dans l'arrivée des nouvelles têtes, on va dire. Voilà, moi personnellement, je suis disponible si vous souhaitez discuter plus en avant d'autres des thématiques, enfin, précisément de thématiques particulières du service. Pour ma part, moi, je l'ai pas dit au début, mais je travaille à l'unité des risques accidentels et donc je suis inspecteur de l'environnement pour tout ce qui est installation Céveso. Mais je fais aussi pas mal de communication pour le service, puisque effectivement, on va dire que la Guyane, de manière générale, a de, un déficit d'attractivité, hein, on va pas se mentir, pas justifié à mon sens, mais parce qu'en plus on a quand même des belles opportunités professionnelles et On peut pas jouer sur le fuseau horaire. j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je sais pas si quelqu'un a parlé. Oui, je suis rentré dans votre webinaire qui devait finir à 11h45 parce qu'ils en ont lancé trois en même temps Ok. et je voulais être sûr du truc, mais je vous laisse finir et je me déconnecte. Excusez du Après, si vous dérangement. avez des questions, on peut parler après, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, j'ai quasiment fini. J'ai quasiment fini, donc il me reste pas grand chose à dire, si ce n'est que, oui, voilà, je suis disponible encore les prochains jours pour discuter. Euh, et voilà, donc n'hésitez pas. On a donc, comme je vous l'ai dit, trois postes de disponibles au sein du service. Et puis moi, je pourrais transmettre à mon chef de service qui, lui, a une vision plus transversale des métiers que moi. Mais voilà, en tout cas, j'ai espéré pouvoir brosser euh, un premier portrait du service. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà pour moi.
et